Putain, j'ai pas encore l'habitude. Yo tout le monde, je suis super content de vous retrouver dans mon nouveau décor. Non mais ça fait plusieurs jours que je reçois des messages disant « Ouais Barbo, tu fais plus de vidéos ». Bah ouais, logique. Ah bah j'avais prévenu hein. Sur mon Insta, sur mon espace communauté et surtout bah sur ma dernière vidéo, j'ai été plongé dans les cartons pendant 2 semaines car j'ai déménagé et je me suis dit bon, nouveau appartement, pourquoi pas investir dans des nouveaux matériaux, un nouveau setup et pourquoi pas innover. Et bien sûr j'ai gardé les meilleurs, le petit Messi et le drapeau. Donc si je t'ai manqué, bah tu peux mettre un pouce bleu. Alors avant de commencer, la vidéo est sponsorisée par OneFootball. C'est l'application numéro 1 dans le foot. Avec cette application tu pourras être au courant de tout en avance. Et bien sûr faire comme moi, mettre toutes tes équipes préférées dans tes favoris et ne rien louper de l'actualité. Mercato, compo, blessure, bref, cette application fait tout. L'application est gratuite et le lien est dans la description. Alors, joyeux anniversaire en retard à Valverde, qui fêtait hier son 56e anniversaire. Et bah, il est plus tout jeune, hein, heureusement qu'il est parti. Hein? Kike Setien a 61 ans. Et comme je l'ai dit, j'ai pas pu être présent ces derniers jours. Et franchement, c'est tellement dommage, car il s'est passé tellement de choses. La défaite en Coupe du Roi, le fight entre Messi et Abidal, et surtout, bah... la rechute d'Ousmane. Et franchement, bah pour le coach, c'est horrible. Il devra se passer de toute la saison de son seul numéro 9 et d'une arme destructrice. Parce que oui, j'insiste, Dembélé à son top niveau, c'est une arme monstrueuse. Mais bon, hein, on n'a pas souvent l'occasion de la voir. Alors le Betis Séville de Magic Jordan Fekir recevait le Barça d'un certain champion du monde qui a été vraiment inefficace. Je pense qu'on va plutôt dire le Barça d'un certain vice-champion du monde. Au match aller, Fekir avait inscrit son premier but officiel avec le Betis contre le Barça. Et juste après ce but, Griezmann avait répondu de la plus belle des manières, avec un doublé je pense, une très belle prestation. Et malheureusement l'histoire ne s'est pas répétée, car cette fois-ci un certain petit monsieur était présent, et c'était pas le cas au match aller, il était encore blessé. Hier soir, Léo Messi a délivré 3 belles passes décisives, et encore, il aurait pu vraiment aggraver la marque. Il a loupé 3 voire 4 gros face à face et aurait pu bénéficier de 2 pénaltys. Actuellement, Messi est le meilleur buteur et le passeur de la Liga. Alors j'en vois beaucoup qui disent ouais Messi, bientôt le 7ème ballon d'or. Alors calmez-vous, hein, on va déjà passer contre Naples, ça serait déjà beau, non? Alors si tu me poses la question, as-tu bien aimé la prestation du Barça d'hier? Eh bien, avant d'y répondre, on va poser un petit peu le schéma. Le Barça a enfin gagné à l'extérieur avec du spectacle, 2 buts sur coup de pied arrêté, et surtout avec du caractère. Ils arrivent à égaliser 2 minutes après l'ouverture du score, et la deuxième fois, juste avant le retour au vestiaire. Et franchement, deuxième mi-temps, le Barça a totalement dominé, ils auraient pu marquer 3-4 buts de plus, et aussi à l'inverse, sans prendre plusieurs. Et ça franchement c'est aussi une chose que j'ai envie de souligner, car la défense a été, comment dire, bidon, nul, nullissime, je sais pas. Une petite très faible, l'anglais heureusement qu'il a mis un but, sinon bah pareil pour lui vu qu'il s'est fait expulser. Sur le penalty c'est lui qui est fautif, il fait une main, il n'a pas été très rassurant. Et ensuite bah 2 cartons jaunes est égal 1 carton rouge. Et franchement si vous avez regardé le match, il s'est fait manger par Fekir. Nabil Fekir, et là je parle en tant qu'amateur de football et pas fan de Barça. J'ai trouvé ça dommage qu'il s'est fait expulser, car sa première mi-temps était franchement monstrueuse. Je sais pas trop comment les journaux espagnols vont relayer l'information, le match d'hier, mais franchement j'espère pour lui qu'il va faire un petit peu la une d'Andalousie en tout cas, car on est tous d'accord, si Griezmann avait fait exactement la même chose, mais ça serait amplifié fois quoi 3, 4. Honnêtement, faut dire la vérité, Fekir a mangé, a détruit, humilié le Barça en première mi-temps. Vidal, Busquets, l'anglais, Ter Stegen, rien à foutre. À chaque fois qu'il avait le ballon, il avait toujours le désir de se projeter, de provoquer, de casser les lignes. Et en face, tu avais aussi des anciens du Barça, comme Christian Tello, Marc Bartra, et surtout Alena. Et ça me fait un petit passement au cœur de le voir partir en prêt. Mais bon, j'espère qu'il va sortir grandi de cette aventure. Les coéquipiers de Fekir ont tout de suite mis un beau pressing, et c'est logique. Maintenant, tout le monde sait que c'est la grande faiblesse du Barça. Mais cette fois-ci, contrairement à d'autres matchs, et même voire de beaucoup de matchs, eh bien j'ai trouvé qu'ils arrivaient mieux à sortir du pressing. Après forcément, ça n'a pas été le cas de tous les joueurs, hein, ça serait trop beau. Mais je pense qu'on voit enfin la grande patte de Setien, et c'est pas trop tôt, car encore une fois, un petit peu plus tôt dans le week-end,
Eh bien Madrid a fait un grand match, ont pris les 3 points et il faut être honnête, le faux pas est interdit car sinon pour les rattraper, ça va vraiment être très compliqué. Quique Setien qui retrouve son ancien club comme Junior Firpo, titulaire, qui n'a pas été très étincelant. Vers l'heure de jeu, c'est Alba qui est rentré, Junior Firpo est sorti et on a clairement vu une différence. La fameuse connexion Messi-Alba et Grisou, bah inefficace et c'est assez inquiétant. Suarez au début de sa blessure, eh bien j'avais fait une vidéo un petit peu spéciale. En gros j'avais dit que malgré sa blessure, son absence quasiment toute la saison, eh bien je pensais que Griezmann allait savoir être à la hauteur. Il n'est pas assez tueur, il ne prend pas beaucoup de risques et en fait ça m'énerve, il est capable de faire 100 fois mieux, mais il se contente de faire des choses que quasiment tous les footballeurs professionnels peuvent faire, des petites passes en arrière, pas de risque et voilà. On peut pas changer la nature d'une personne, mais bon voilà, j'ai toujours envie qu'il se projette, qu'il fasse des différences, des dribbles. Après oui c'est sûr, il défend beaucoup et il a toujours dit, il est venu pour aider le Barça, pour gagner des titres et pas pour être le numéro 1. Mais par contre hier soir, s'il y en a un qui a été à la hauteur, et bah c'est Frenkie de Jong. Avec le nouveau coach, il commence vraiment à être, allez je vais pas encore dire monstrueux, car monstrueux ça serait comme à l'Ajax, mais voilà on sent qu'il arrive vraiment à être de plus en plus à l'aise et ça se voit. Il égalise vraiment de la plus belle des manières, un bon enchaînement, contrôle de la poitrine et hop, il est tout seul, plus qu'à la pousser au fond. En fait je trouve qu'il arrive mieux à se projeter, à prendre des risques, à casser les lignes en fait. Honnêtement, dans le match d'hier, eh bien il y a des choses qui m'ont plu et d'autres aussi qui m'ont un petit peu déçu, voire beaucoup. Et bah c'est toujours un petit peu la même chose. C'est la défense. Car même si hier soir Fekir a été du même niveau que Messi version 2011, eh bien non, je suis désolé, la défense n'a pas été à la hauteur. Mais bon, comme je l'ai dit, eh bien j'ai aussi trouvé des choses rassurantes. C'est que les joueurs arrivaient mieux à résister à la pression, à se sortir de situations délicates. Bon, pas tous, hein, ça serait trop beau. Mais j'ai vraiment trouvé que les joueurs arrivaient mieux à se projeter. Et ça, bah les premiers matchs de Setien, c'était pas le cas. D'accord, ils avaient toujours la possession, toujours le ballon. 75-80% de possession, mais c'était inefficace. Ensuite, j'aurais aimé voir Ansu Fati à l'heure de jeu pour vraiment tuer le match et surtout qu'il est dans une bonne forme. Alors que faut-il retenir de cette confrontation? Eh bien, c'est que le Barça a enfin prouvé qu'ils peuvent faire preuve de caractère et quand même, c'est assez rare en ce moment que l'animation offensive va de mieux en mieux, mais que la défense a toujours énormément de mal. Les deux choses aussi que je regrette un petit peu, voire beaucoup, c'est que l'anglais s'est fait expulser juste après Fekir, juste 2 minutes après. Et du coup, bah, le Barça n'a pas pu profiter de cet avantage. Et que Arthur, bah, j'ai failli péter un plomb. À la dernière minute, il est tout seul devant les cages. Il peut tirer largement, il peut marquer le but, c'est obligé. Et qu'est-ce qu'il fait? Il temporise un petit peu, il ralentit. Il attend que Messi passe pour lui faire la passe. Mais pourquoi? Tire! Ah franchement sur cette action, si le Betis avait fait une contre-attaque et qu'ils auraient égalisé, eh bien voilà, qu'est-ce qu'on aurait retenu? Eh bien l'égalisation au lieu de la bonne animation offensive. Et maintenant, on va finir cette vidéo avec quelques déclarations du coach. Il y a des choses où nous devrions faire mieux, oui, mais je suis très content de la performance de l'équipe. Ils ont affiché un bon mental. Il fallait réagir après la défaite contre Bilbao. Le penalty sur Messi était clair. Les équipes contre lesquelles on joue nous mettent beaucoup de pressing en défense. Nous essayons d'improviser et nous travaillons toujours sur la sortie de balle. Donc voilà les amis, eh bien j'espère que cette première vidéo dans mon nouvel appartement vous plaît. Que ce nouveau décor vous plaît, dites-moi dans les commentaires si vous préférez l'ancien ou maintenant. Mais franchement, si vous me répondez l'ancien, je comprends pas trop. Et surtout, et ça, comme je l'ai dit auparavant, vous avez remarqué maintenant que j'ai signé avec WhatFootball. Ça me permet de faire évoluer la chaîne, ça me permet de financer le matos. J'ai un nouveau bureau, une nouvelle chaise, vous avez remarqué, 2 nouvelles lampes. Ça améliore aussi mon confort, mais aussi la qualité de vidéo. Et je pense que même pour vous, c'est plus agréable à regarder. Donc voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez vraiment aimé cette vidéo. Si c'est le cas, faites-le moi savoir dans les commentaires. Un abonnement si c'est pas fait, un pouce bleu, un partage. Et moi je vous dis à très bientôt.